Bonjour, heureuse année. J'espère que vous vous portez très bien. J'espère que la fête, ça marche chez vous. Chez moi, je m'enjaille avec ça. Vous voyez, non? Mais je vous conseille, ne buvez pas trop. Soyez sage. Et surtout, restez à la maison pour boire. Vous voyez, non? Mais ce n'est pas notre objectif, en fait. Notre objectif, c'est quoi? C'est parler de vos prévisions annuelles. Nous allons parler, comme je l'ai indiqué dans l'introduction, de la prévision annuelle. C'est quoi une prévision annuelle? Comment faire sa prévision annuelle? C'est de ça qu'il s'agit dans cette nouvelle vidéo. Je m'en vais te demander, quelles sont tes priorités? Quelles sont tes priorités dans cette nouvelle année? Quelles sont les choses que tu aimerais réaliser en termes de formation ou d'éducation, en termes de santé, en termes de finances, en termes d'investissement, en termes de création d'entreprise, en termes de voyage? Quelles sont tes priorités? Qu'aimerais-tu réaliser? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut pouvoir déterminer tes créneaux au cours de cette nouvelle année. Autrement dit, il faut pouvoir déterminer tes chemins à emprunter, tes voies à emprunter dans ces différents domaines. Tu peux en créer d'autres domaines, c'est à toi de voir. Donc, si tu arrives à déterminer ces domaines, maintenant dans ces domaines, quelles sont tes priorités? Si tu as déterminé ces priorités, alors élabore les objectifs à atteindre. Si tu as élaboré les objectifs à atteindre, quelles sont les actions à mener afin d'atteindre ces objectifs? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme je suis en train de le dire, une prévision annuelle se base sur les objectifs à atteindre, les choses que tu aimerais réaliser au cours de l'année, pour ne pas aller trop dans l'abstraction. C'est de ça qu'il s'agit de façon concrète. Je prends par exemple la santé. Actuellement, as-tu un mal que tu aimerais éradiquer dans cette nouvelle année? Mon gars, ma chère, tel que tu sens ce mal-là, comment penses-tu que tu peux l'éradiquer? Si tu n'as pas d'idée, je te conseille, va voir les médecins et donne-toi un délai d'éradication de ce mal. Dis-toi peut-être que dans 3 mois, j'ai fini avec ce mal. Ça, c'est un exemple. Je prends la finance. Par rapport à ton bilan, tu as vu comment les choses se sont passées durant l'année passée, 2023. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il n'y a seulement qu'un seul jour. Bon, moins d'un seul jour. Après ce bilan-là, quelles sont les remarques que tu as faites? Maintenant, comment veux-tu te prendre pour que ta prévision, peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans ce premier trimestre de 3 mois-là, où aimerais-tu arriver? Après 6 mois, où aimerais-tu arriver? Après 9 mois, où aimerais-tu arriver? Et dans les 12 mois, ou bien durant l'année, où aimerais-tu arriver financièrement? Combien d'économies aimerais-tu faire durant l'année? C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les prévisions que tu auras fait au cours de l'année. Aimerais-tu voyager? Tu dois déjà savoir là où tu veux te rendre. Les frais de voyage,
le billet d'avion là, tu dois déjà savoir ça. Si tout à l'heure tu ne le sais pas encore, c'est un projet, commence les démarches pour savoir le billet d'avion, pour savoir les papiers que tu auras fait. Sache que tu auras besoin forcément d'un passeport. Tu as défini tes objectifs parce que tu connais tes priorités. Maintenant, place aux actions. Il faut savoir que sans action, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Je disais ceci, tu as défini tes objectifs parce que tu connais tes priorités. Maintenant, place aux actions. Ce sont les actions qui vont t'aider à réaliser tes objectifs et à atteindre tes prévisions annuelles. À atteindre les choses que tu aimerais faire au cours de l'année. Sans action, tes prévisions, tes priorités, tes objectifs ne peuvent pas être réalisés. Donc, l'action est très importante dans une prévision annuelle. Les objectifs, sans action, pas de résultat. Donc, je pense que c'est là-bas que nous allons nous arrêter. Nous avons parlé de quoi? Il faut avoir tes prévisions, c'est-à-dire les choses que tu aimerais réaliser au cours de l'année. Il faut avoir défini des objectifs par rapport à tes prévisions. Maintenant, savoir les actions à mener afin de pouvoir atteindre les prévisions, les priorités que tu aimerais réaliser au cours de l'année. Voilà, c'est de le faire. C'est de mener les actions nécessaires pour l'atteinte de tes objectifs. Des objectifs à la réalisation de tes prévisions, c'est-à-dire de tes priorités au cours de l'année. Financièrement, matériellement, en termes de formation, d'éducation, de voyage, c'est à toi de voir. Il faut savoir que forcément, tu as besoin de mener une action. Parce que c'est seule action qui te permettra de réaliser tes désirs au cours de l'année. Je profite de l'occasion pour t'inviter à me rejoindre dans un vaste programme de réalisation financière au cours de l'année où nous sommes appelés à faire une cotisation à échelle multiple. Cotisation à échelle multiple selon la capacité de chacun. Voilà. Si tu veux en savoir plus, je vais laisser un lien dans la description. Tu vas cliquer sur le lien ou soit je vais laisser mon numéro. Fais-moi signe et je vais t'ajouter sur un forum WhatsApp ou Telegram afin que nous puissions tous ensemble découvrir de quoi il s'agit. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo serait quoi? Les choses à abandonner afin de pouvoir atteindre les objectifs ou bien afin de pouvoir réaliser nos prévisions annuelles. Les choses à abandonner. Voilà. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.